puis évidemment, ce tournage étant très secret, on ne savait vraiment pas qu'il allait y avoir Zinedine Zidane, quel jour ça allait être tourné, etc. Ma story à moi, c'est un souvenir lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques, là, qui ont été extraordinaires. Dans mon métier de tous les jours, je m'occupe du design, de l'identité visuelle, de l'identité sonore, donc je conçois aussi quelques éléments graphiques et je reçois par mail une demande de composer à la façon des stations, des noms de stations en carrelage, le nom Stade de France, Porte de Paris. Et on était bien avant les JO, donc pour moi, on allait tourner une séquence pour une pub, un film, puisque souvent on a une station, Porte des Lilas, qui sert au tournage de cinéma et donc qui est très souvent utilisée. Donc, sans me poser plus de questions, je le compose et je le fournis, et sans savoir à quoi ça allait être utilisé. Et puis évidemment, ce tournage étant très secret, on ne savait vraiment pas qu'il allait y avoir Zinedine Zidane, quel jour ça allait être tourné, etc. Et c'est en fait, en regardant la cérémonie d'ouverture, j'ai dit « Tiens, Stade de France, ça me dit quelque chose ». Quand tu sais que c'est toi qui l'as créé et que ça a été peut-être vu par des milliards de spectateurs, ça fait quelque chose d'avoir contribué à son tout petit niveau à ces JO de légende. Si j'ai choisi cette carte, c'est que Porte des Lilas, c'est vraiment la station caméléon. C'est une station en plus de celle qui existe, qui n'est plus exploitée, mais qui est souvent utilisée soit pour les formations à la RATP, pour les équipes de sûreté, mais aussi pour les tournages de cinéma, quand les productions ont besoin d'un environnement contrôlé. Et le nom de station peut être changé très facilement. Donc Porte des Lilas est devenu ABS, Palais Royal, et plus récemment Stade de France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.